Mienté! Vous me faites travailler le week-end. C'est grave ça. Non, j'aime beaucoup passer mes week-ends avec vous. Pour le moment, oui, pour le moment, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est pas encore le printemps, Mienté, mais je passe un bon moment. Je passe un bon moment. Donc, samedi 29 mars 2025, Mienté. Et comme je vous l'ai dit, voilà, dans l'épisode d'hier, nous allons parler aujourd'hui de la drogue et du cancre de macaque. Yves Michel Futso, de la drogue et du cancre de macaque. Mais pour cela, il faut contextualiser. Le contexte ici est très très important. Le contexte est important parce que c'est le contexte qui tue toutes les excuses que les gens qui font les pires des critiques, les critiques qui ne sont même pas véritablement prégnantes, qui n'ont absolument aucune importance et qui se focalisent sur ma personne, ne comprennent pas. Ici, Miante, il faut toujours, toujours vous rappeler que on essaye non seulement de refaire l'histoire, de réécrire l'histoire, mais de l'effacer. On essaye de délégitimer Futso Victor et sa fille en situation de handicap. Je le dis, Miante, le handicap ici ne, ne crédibilise pas, n'est pas une justification à tout ce que je dis. Il vous explique d'où je parle. Il est important, Miante, que vous compreniez d'où je parle. D'où je parle. Mais l'histoire que j'ai à vous raconter, que je raconte principalement au garde des Sceaux de la République française, Gérald Darmanin, ce n'est pas moi, Miante, qui l'ai vu. Lorsque tout cela se passe, lorsque ce que je vais vous raconter ici se passe, je n'ai même pas 5 ans. Je n'ai pas 5 ans. Donc mes sources ici sont d'une crédibilité qui est que le cancre de macaque et sa milice ne devraient même pas s'amuser à attaquer. Que le cancre de macaque et sa milice ne devraient même pas s'amuser. Parce que s'ils le font, ce qui va se passer, c'est que les choses vont sortir. Donc ici, Mienté, la raison pour laquelle je suis d'une sérénité absolue, c'est que les personnes qui m'ont donné des informations, et la principale personne ici, est d'une crédibilité qui on ne peut même pas attaquer. Enfin, Mienté, euh, avec ce que je veux raconter aujourd'hui, le cancre de macaque, parce qu'il sait, il va comprendre qui m'a donné l'information, qui m'a donné la principale information, qui m'a donné euh, la plupart de mes informations. Il va comprendre qu'il ne peut pas s'attaquer à cette personne parce que cette personne a plus d'argent que lui. Cette personne a plus d'argent que lui. Et quand je lui dis, Mienté, ceux d'entre vous qui me suivez depuis très longtemps, ceux d'entre vous qui connaissent l'histoire, les affaires Futso, peuvent savoir de qui il est question et peuvent savoir que, oula, là, ils vont avoir beaucoup de mal à faire ce qu'ils font là en disant c'est pas vrai, c'est pas ceci, c'est pas cela. Donc, Mienté, permettez-moi un, comment dire, un aparté, ok, de 2 minutes dans laquelle je veux parler au concours de macaque. Beaucoup de gens veulent toujours sentimentaliser l'histoire en faisant comme si ce qui était en question ici était mes sentiments, les siens, les... et comme s'il n'y avait pas d'effet, et comme s'il n'y avait pas eu ici des crimes, et comme si un Futso Victor et ce qui lui est arrivé n'existait pas. Et comme si on pouvait juste lui et moi s'asseoir comme ça et dire, ok, papa, tu l'as dégommé, tu l'as exproprié, tu l'as violé, tu l'as volé, tu as essayé de me tuer, mais c'est pas grave, on va s'arranger entre nous. Moi, Mianté, je peux pas accepter ça, je peux pas faire ça. Donc, 2 minutes, je parle au cancre de macaque. Cancre. Cancre. Tu vois, tu as eu toutes les chances du monde de faire à ce qu'on n'en arrive pas là. Tu as eu toutes les chances du monde de faire qu'on n'arrive pas là. Papa te les a données. Et parce qu'il me l'avait demandé, après son décès, je te les ai donnés. Je n'ai même pas mis la barre très haut. Cancre.
Je n'ai même pas mis la barre très haut. Et tu as quand même fait la seule chose que tu sais faire. C'est-à-dire, tu as essayé de me poignarder et de te dire que il fallait régler tes comptes avec moi et avec ton papa, avec notre papa, avec Fotso Victor, avec mon enfant. Tu sais, je ne t'en veux même pas. Parce que quand papa me disait ce qu'il fallait faire avec toi, il me disait aussi, comme le dit ton frère, c'est un dur, dur, dur. Ce qu'il m'a volé, ce qu'il nous a volé, il va toujours préférer jeter. C'est-à-dire partager ça à l'extérieur que de venir le partager avec ses frères et ses sœurs, même du même lit. Même du même lit. Donc, Cancre, tu vois, tu as une décision à prendre. Et quelque part, elle ne va rien changer. Elle ne va rien changer. Le Dota est là. Tu peux essayer de m'exploser. Je te mets au défi d'essayer de le faire. Je te mets au défi d'essayer de le faire. Viens là, explose-moi, essaye. Et là, je te dis que tu vas comprendre que je ne suis pas seul. Et tu vas comprendre que si j'ai des sources comme celle, je sais que tu sais qui m'a dit tout ce que je vais raconter là, que tu ne peux pas m'exploser et que tu as commis une erreur. Donc, moi, je te conseille, mais tu ne m'écoutes jamais parce que tu sais, je suis une demi-faute son. Je te conseille d'enlever ta main, d'enlever tes sales mains dans la succession de fautes Victor et d'arrêter d'essayer de m'empêcher de vivre ma vie. Parce que tu sais que si je vis ma vie, cancre de macaque, Michel, tu sais que tu n'as aucune chance. Parce que tu ne me vaux pas. On n'est pas sur le même pied d'égalité. Papa t'a fabriqué et il t'a longtemps protégé. Donc, cancre, si tu veux que la guerre soit sans pitié et que tu veux parce que tu es en prison et parce que quelque part tu n'en sortiras jamais, ça c'est le Dota. Tu veux faire que je meure avec toi. Essaye. Tu as des enfants. Moi, je te dis que je ne vais jamais toucher tes enfants. Mais essaye. Là, tu vas voir, boum, tu vas te rendre compte que tu as des ennemis. Et qu'il y a des gens qui ne t'ont pas pardonné. Et qui ne te pardonneront jamais. Ce que tu as fait à Fotso Victor, ce n'est pas moi qui parle. Avec ce que tu as essayé de me faire. Avec ce que tu as essayé de me faire. Si ce n'était que de moi qu'il était question, tu sais que je ne m'en serais jamais sorti. Je suis là, je te parle. Et je parle fort. Parce que, je vais te le redire, j'ai les armes de papa. J'ai les armes de papa. Donc, si tu veux continuer avec ta milice, de faire comme si c'était pas faute sur Victor qui t'avait fait, bah, le Dota va te broyer. C'est pas moi. Moi, tu sais, je traverse là. Hein. Je pense la traversée. Tu n'es pas ma vie. Tu ne vas pas décider comment je vais vivre ma vie. Ni toi, ni je l'indique, ni tous les enfants, ni tous les autres. Moi, je ne suis plus avec vous. Je ne l'ai jamais été. Je ne vais pas rester là. Ok? J'ai une vie à vivre. J'ai des livres à écrire. J'ai des choses à faire. Donc, une fois que j'étais dégagé là, je vais t'oublier. Ok? Miaté, monsieur le ministre, vous excuserez tout ce contexte qui va vous paraître exotique. Mais, monsieur le ministre, vous devriez lire Jean-François Bayard pour comprendre que l'exotisme, ce qui paraît comme de l'exotisme, est très banal. Et il n'est pas qu'africain. Donc, monsieur le ministre, vous savez pourquoi je m'adresse à vous, monsieur le ministre, monsieur le garde des Sceaux. L'année dernière,
Je vous ai écrit à ce sujet pour vous parler d'Yves Michel Fotso, celui que j'appelle le cancre de macaque, en vous disant qu'il menait des activités sur le territoire français qu'il n'a pas le droit de mener. J'ai eu votre directeur de cabinet qui m'a répondu et qui m'a mis en copie avec une dame qui gérait ces questions-là. On m'a dit qu'on me répondrait. Je vous ai relancé, j'ai relancé cette dame, j'ai relancé votre directeur de cabinet. J'ai pas eu de réponse. Et vous étiez à l'époque, monsieur le ministre, ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, vous êtes garde des Sceaux, monsieur le ministre, monsieur Gérald Darmanin. Vous dites que la drogue est une de vos priorités. C'est donc pour vous, monsieur le ministre, avec un langage très camerounais, que je vais raconter cette histoire. Et je sais, monsieur le ministre, parce que je vous prends au sérieux, que des gens attireront votre attention sur cette vidéo et que vous agirez et que vous demanderez au Cameroun, au gouvernement camerounais, des comptes. Et que, voilà, vous contacterez Interpol en vous demandant comment il est possible que quelqu'un qui a été condamné par la justice camerounaise à 2 fois la perpétuité puisse continuer ces activités-là qui ne devraient pas avoir le droit de mener. Donc, monsieur le ministre, merci, vous savez comment me contacter. Alors, Mianté, le contexte. Nous sommes ici dans les années 80. Nous sommes dans les années 80. Fotso Victor, et enfin Fotso Victor, il a beaucoup de femmes. Mais ses enfants les plus grands sont ceux de Lydie en fou. Et je vous l'ai raconté déjà, il a un premier fils qui est très brillant, qui lui donne des conseils que lui-même reconnaît l'aide de beaucoup. Mais ce fils-là n'accepte pas la polygamie de son père et considère que les enfants qu'il fait avec les autres femmes ne sont pas véritablement des fautes sauces, il prend ses distances. Donc il prend ses distances. Mon père se retrouve donc avec le cancre de macaque, avec Yves Michel Fotso. Et dans les années 80, vous le savez, ceux d'entre vous qui, comme moi, étaient déjà nés, qu'il n'y avait pas encore il y avait beaucoup, c'était encore très dérégulé. La France, etc., etc. Oui, Mitterrand était déjà arrivé au pouvoir, mais il n'y avait pas comme ça cette suspicion autour du cash. Mon père en avait beaucoup. Ses affaires fleurissaient. Les usines Pilcam, Unalor, Safka, tout cela fleurissait. Et il s'installait partout en Afrique centrale et dans beaucoup d'autres pays d'Afrique. Il faisait des partenariats avec beaucoup d'industriels européens et il commençait déjà à regarder avec l'Asie, il allait déjà à Hong Kong, etc., etc. Donc, Fotso Victor était déjà véritablement Fotso Victor. Le cancre de macaque ici est donc devenu le premier fils, puisque le premier fils, le vrai premier fils, a dit ne comptez pas sur moi, ça ne m'intéresse pas, et je n'ai pas véritablement envie de me mêler de tout ça. Donc, le premier fils avait donc laissé la place au cancre de macaque, et il s'est retrouvé à jouer un rôle pas central, mais disons qu'il était aux côtés de son père. Il ne faisait pas de brillantes études, et son père s'est dit bon, vu que l'école le dépasse, je veux le mettre près de moi en espérant lui apprendre comment les affaires fonctionnent, en déjà lui mettant la main à la pâte, en l'introduisant déjà véritablement. Donc tout ce que je dis là est un secret de polichinelle. Le cancre de macaque n'avait pas la réputation d'être un très bon élève. Donc mon père décide, parce qu'il est un bamilika, l'ancien africain, l'ancienne, que ok, c'est pas très grave, vu que il est question ici du Cameroun et d'Afrique. Bon, il va avoir l'expérience et il va, comme moi, apprendre sur le terrain. Donc, cette proximité avec Fotso Victor promet au cancre de macaque de m'allier, de gérer beaucoup d'argent. Mon père, quand il va à Paris, il a déjà cette habitude-là de beaucoup distribuer. C'était quelqu'un de très, très généreux. Vous savez, ceux qui disent avec
une méchanceté, une ignorance qui devrait même leur faire honte, qui dit qu'il n'était pas généreux, qu'il a été méchant, raconte n'importe quoi. Ce qu'on peut reconnaître, ce qu'on peut dire de Fausse-Victor, c'est que lui distribuait. Et il le faisait même en France, avec les employés qu'il avait, qui n'étaient pas que des Occidentaux. Il y avait beaucoup d'Africains, de la diaspora, d'Africains qui venaient en France, qui se retrouvaient là, mon père distribuait. Donc il prenait une des fonctions du cancre de Maca qui était d'aller à la banque, de retirer beaucoup d'argent. Et quand mon père venait là, il distribuait. Si quelqu'un avait un enfant malade, avec des problèmes, mon père distribuait le cash. C'était la manière, à cette époque-là, dont on fonctionnait. C'était comme cela. Donc c'était comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe véritablement? C'est que le cancre de macaque se retrouve avec tout cet argent-là. Et à l'époque, il est jeune. Il a moins de 30 ans. Il a moins de 30 ans. Je ne suis même pas sûr qu'il ait 25 ans. Il se met à faire de mauvaises rencontres. À faire de mauvaises rencontres. Et il se rend compte que avec cet argent-là, une manière de le multiplier rapidement, de faire de l'argent facile, c'est la drogue. C'est la drogue. Donc il se met, niinté, à faire de la drogue. Il fait des rencontres. Il rencontre entre autres un Nigérian qui est connu des services français. Et se met à faire des affaires avec lui. Il se met à faire des affaires avec lui. Et il se dit, parce que je suis le fils Fotso, je ne risque rien. Je peux prendre tous les risques. Je peux prendre tous les risques. Donc c'est une histoire miintée qui lie. Je le dis comme ça. Je vais m'en mêler les pinceaux et mêler deux affaires exprès. Exprès. Pour un peu brouiller les pistes. Mais je veux que le cancre de macaque comprenne que ce n'est pas juste son avocat qui m'a donné l'information. Ce n'est pas juste son avocat qui m'a donné l'information. C'est quelqu'un d'autre. Donc, je mêle deux affaires exprès, niinté. L'affaire n'est pas comme ça. Mais je condense deux affaires, sinon on peut faire 2 heures là. Donc, je veux absolument. Les faits sont cela. Tout. Le cancre de macaque a vendu de la drogue longtemps. Et il a continué lorsqu'il était à la tête de la caméra. Donc, voilà. Donc, ce qui se passe, miinté, c'est qu'il fait ça. Et alors qu'il y a déjà, il y a Jacques Lacombe qui est là, il se dit, ok, ça, je ne risque rien. Oui, c'est la France, mais on peut faire des choses. Nigeria, France et tout cela, voilà, dealer, voilà, dealer. Vendre de la drogue, etc., etc. Et on ne risque rien. Papa a beaucoup d'argent, de toutes les manières, il a un réseau de feu. Et c'est dans les années 80, c'est la France-Afrique de l'époque. Mon père est déjà Fotso Victor, oui, il a son réseau. Et donc, le cancre macaque se dit, je ne risque absolument rien. Donc, il se met à faire des affaires avec ce Nigérian qui est un vendeur de drogue reconnu. Je ne dirai pas son nom, mais il l'est. Si les gens, si le cancre de Max, si sa milice fait autant de bruit et continue à dire des choses comme qui disent là, moi je donne l'information, mais je ne la donne pas pour le moment. Donc voilà ce qui se passe. Ce qui se passe, il y a deux choses qui se passent. Première fois que le cancre de macaque se fait euh, arrêter par la police française. On arrête son partenaire nigérian. Et son partenaire nigérian, pour se faire face, pour qu'on le laisse, pour vendre le cancre de macaque. Il dit, ok, vous m'avez arrêté, mais il y a une meilleure prise pour vous. Il y a une meilleure prise pour vous. Il y a le fils de Fotso Victor qui vend de la drogue et c'est son père qui l'envoie. Le partenaire nigérian du cancre de macaque dit à la police de la République française que oui, il y a le fils Fotso qui vend de la drogue, mais ce n'est pas lui qui le fait. C'est le groupe Fotso, c'est Fotso Victor et son groupe qui vendent de la drogue et que ce sont ses partenaires. Et une des raisons pour lesquelles il dit ça, c'est parce que c'est ce que le cancre de Maca lui disait, que c'était son père qui l'envoyait vendre de la drogue. Donc, bien longtemps, vous le savez, ceux qui connaissent véritablement les mauvaises rumeurs, les rumeurs les plus salaces qu'il y a eu sur mon père, ça venait du cancre de macaque. C'était lui. Il a passé son temps, tandis que tous ceux qui faisaient qui sentaient mauvais, il mettait son père devant en disant ah non, c'est papa, c'est pas moi. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, la police française fait une chose, c'était les années 80. Voilà. On arrête Jacques Lacombe
le partenaire de Fotso Victor, le partenaire français de Fotso Victor, à sa descente d'avion. Il revenait d'un pays africain. La police l'arrête. Arrête Jacques Lacombe. On n'arrête pas Fotso Victor, on arrête Jacques Lacombe. Le comte de Vacoq a déjà été arrêté, donc il y a tous ces efforts-là. Et l'avocat qui doit régler cette situation, on doit les transférer et il ne sait pas. Il se dit, oulala, si je ne mets pas un terme à cette histoire, ça va devenir, le groupe va s'effondrer. Mon père était déjà en France, c'était sa chance. Donc lui, il est, comment vous dire, tétanisé. Il ne sait pas quoi faire parce que on a arrêté son fils, on a arrêté Jacques Lacombe et il ne comprend pas très bien ce qui se passe. Et il y a un juge d'instruction comme ça, dont je tairai le nom, je crois. Il est toujours vivant, je pense bien. Il est toujours vivant, oui. Et qui se dit, ah là, j'ai l'affaire du siècle. On va attraper un groupe africain qui deal de la drogue. Mais heureusement pour eux, cette fois-là, l'avocat fait une chose très, très, très simple. C'est qu'il contacte l'ambassade de France de l'époque, qui voit avec le juge et qui leur montre bien que mais non. Le groupe Fotso a des sociétés. Le groupe Fotso a des usines. Le groupe Fotso ne peut pas véritablement être dans ça. Il ne peut s'agir que des agissements, que de la voix de quelqu'un qui a voulu leur vendre une histoire qui était trop belle. Donc c'est comme ça, Mianté, la première fois que le cancre de macaque s'en sort, après avoir failli de couler le groupe Fotso dans les années 80. On a arrêté Jacques Lacombe, on a arrêté Louis. C'est cet avocat-là, grâce à l'ambassade de France, qui me dit au juge, mais non, vous ne pouvez pas. C'est un grand groupe africain et il ne peut pas gérer, être le partenaire, ce Nigérian-là qui vous a donné l'information, ne peut pas être leur partenaire. Il nous a vendu quelque chose qui est trop gros pour être vrai. Voilà. Donc c'est comme ça, Mianté, que cette fois-là, ça s'arrête. Mais, voilà, je dis, je m'emmène un peu les pinceaux. Je fais semblant d'emmêler la pinceau pour que vous comprenez l'histoire. Je mélange deux histoires exprès qui n'en sont véritablement qu'une. La deuxième fois, Mianté, le cancre de macaque ne s'arrête pas. Ces histoires avec ce partenaire nigérian, c'est trop. Il y a trop d'argent dans ça. Le cancre de macaque n'arrête pas de dealer parce que c'est de l'argent facile. Et qu'à l'époque, il se disait, j'ai le réseau. On ne peut rien me faire, je suis l'enfant de Fotso Victor. Et Fotso Victor n'est pas n'importe qui en France, à Paris. Donc, il continue ses activités illicites, Mianté, et il se passe quelque chose, c'est que la police encercle le quartier où il est. On est prêt à l'arrêter, parce qu'enfin comprendre que c'est lui qui deal. Et vous savez ce qui se passe, Mianté? Le partenaire de mon père, le même qui lui a dit de ne pas faire confiance au cancre de macaque pour la banque, pour la CBC et même pour la Camère, appelle mon père. Il lui donne l'information parce que lui, je le dis encore, c'est ma source, c'est une de mes sources. Il est quelqu'un dont la crédibilité ne peut même pas être mise en doute. D'abord, il est plus riche que le cancre de macaque de très 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 loin. Et lui, il a véritablement un grand groupe. Je ne dis pas qui c'est, mais ceux qui veulent comprendre vont comprendre. Ils savent qui c'est. Et le cancre de macaque ne peut rien dire parce qu'il s'il fait quelque chose, vas-y, tu peux pas le faire. Cancre de macaque. Donc, la crédibilité ici des informations que je vous donne ne peut même pas, on ne peut même pas faire ça. Donc, si ta milice cancre de macaque le fait, attends, c'est ce qui va se passer. Voilà. Donc là, tu as face à toi quelqu'un que tu peux pas toucher. Celui qui donne l'information à ta sœur là. Voilà, à celle qu'elle est donc comme ça là. Qui donne l'information à Christine Fotso. Donc, ce partenaire là de mon père appelle Fotso Victor et lui dit, Victor, la police est aux trousses de ton fils. On va l'arrêter. La police française est aux trousses de ton fils. On va l'arrêter. Et d'après mes informations, c'est pour trafic de drogue. Si tu ne gères pas ça maintenant, une fois qu'on l'arrête, les journaux vont être au courant. Et c'est fini. Et c'est fini. Et c'est comme ça, Mianté, que le cancre de macaque échappe à la prison en France. Parce que mon père paye la police française. Il gère ça comme on le faisait à l'époque, dans les années 80, avec des fils d'eux.
il donne beaucoup d'argent pour qu'on n'arrête pas son fils, alors qu'il est cerclé dans un quartier parisien et qu'on sait qu'il est un vendeur de drogue. Voilà l'histoire, Nianté. Le cancre de macaque avec ses activités illicites a failli couler le groupe Futso. 2 fois. Son père, Futso Victor, l'a sauvé au moins 2 fois. Il a mis les moyens qu'il fallait. Il a mis sa crédibilité à lui en jeu. Il a mis son réseau au service de son fils, qui était un cancre et qui était un dealer. Vous savez ce qui est grave, Nianté? C'est que moi, j'ai parlé au cancre de macaque après le décès de notre père. Et durant notre première conversation, est-ce que vous savez ce qu'il me dit? Il me parle de notre père, Futso Victor, qui est décédé dans les conditions qu'on sait, à cause de lui. Et il me dit, avec ce que papa m'a fait. Le cancre de macaque me dit, avec ce que papa m'a fait. Un cancre qui parle de son père, légende africaine, qui lui a tout donné, qu'il a protégé avec son nom, avec son argent, qui lui a même permis de se servir dans la caisse. Il dit, avec ce qu'il m'a fait. Vous vous souvenez que lorsque je vous ai parlé, l'ISCOM disait que Futso Victor aurait dû se sacrifier pour son fils. Voilà pourquoi, avec ce genre d'histoire mientée, il faut avoir un culot incroyable pour même se permettre de dire de telles choses. Avec un fils qui a toujours sali son père lorsque ça l'arrangeait, lorsqu'il faisait du sale et qu'on l'attrapait et qu'on le coinçait, il mettait son père devant et il faisait du chantage en disant « si tu ne me sors pas de là ». Il disait toujours « c'est papa qui m'a envoyé, c'est lui ». C'est lui. Ceux qui savent l'argent que mon père avait dans les années 80 savent que l'argent que la drogue, c'était quoi? Comparé à ça. Qui avait vraiment besoin du cash de la drogue? Futso Victor ou le cancre de macaque? Futso Victor ou son fils? Avec l'argent que le groupe Futso Victor avait, tout le monde le sait. C'est-à-dire que mon père, déjà, des années 80, allait à Hong Kong. Il avait tellement d'argent, tellement de cash, tellement de liquidité, qu'il a dû acheter de l'immobilier en France, juste pour ne pas avoir à gérer autant de cash. Mais son fils, qui voulait prendre des raccourcis, a choisi de dealer, de faire des choses qui étaient illicites. Et chaque fois qu'on l'a attrapé, chaque fois qu'il a eu des problèmes, chaque fois qu'il a fallu qu'on le sorte d'affaires, il a mis son père devant. Il a mis le groupe Futso devant. Voilà l'histoire, Mianté. Vous savez, c'est un crève-cœur. Parce que beaucoup là confondent Futso Victor avec le cancre de macaque. J'ai parlé de cette dame-là qui parle de la Camer en disant le cancre de macaque a été le meilleur directeur général de la Camer. Et quand elle le dit, elle parle de l'argent de Futso Victor. Parce que la Camer a mangé l'argent de Futso Victor. Parce que son fils était là et parce qu'il faisait ça et qu'il utilisait l'argent de son père pour avoir l'air crédible et pour avoir l'air compétent. Malgré l'argent de Futso Victor, le cancre de macaque, Yves-Michel Futso a quand même réussi à couler la Camer. Non, mienté. Il est fort probable que la Camer n'avait aucun avenir. Mais les avions, j'ai des courriers, des emails de gens qui ont été à la Camer qui me racontent cela. Les trafics, l'avion présidentiel, toutes ces combines-là. Et il le faisait avec l'argent de son père, qui était persuadé que le groupe Futso allait racheter la Camer et qu'enfin le groupe Futso en a fait une société privée et qu'on pourrait faire des lignes New York, Douala, en desservant le Congo-Brazzaville, etc., toute la sous-région Centrafrique et que ça allait donner beaucoup d'argent.
C'est ce qu'il a vendu à son père. Donc la drogue. Mienté, il n'est pas possible que les gens d'en haut au Cameroun ne soient pas au courant de ces trafics. Et j'ai raconté une histoire quand on arrête le cancre de macaque en décembre 2010 et qui voit Bangagele. Je ne vais pas dire son nom correctement, il m'excusera. Et que c'est lui qui dit à Fotso Victor, à mon enfant, à quel point son fils était trempé dans des affaires louches. C'était plus juste une question d'argent. Et qu'il avait commencé à prendre goût au pouvoir politique. Donc quand on me dit, mais les ambitions politiques, et alors, il faut comprendre tout ça. Il faut comprendre de quoi on parle ici. Il faut comprendre la pression que ce fils-là, le chantage qu'il lui a fait. Il faut comprendre le dilemme dans lequel mon père s'est trouvé. Comment il fait? Lui qui a choisi, parce que quelque part savait un tout à voir avec son amour-propre. Fotso Victor avait du mal à penser que son fils, qui lui savait lire et écrire, qui était son fils, ne pouvait pas faire comme lui. Il ne voulait pas accepter que son fils était un bandit. Ça, c'était le tort de mon père, c'est d'avoir véritablement aimé son fils, d'avoir fermé les yeux. Il le fait, hein. C'est la même erreur que mon père a fait à chaque fois. Même avec, je l'ai dit que, il s'est dit, bon, comparé au cancre de macaque, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Elle peut manger comme ça, mais bon, si elle le fait, c'est son héritage. Je vais régler ça avec la succession. Voilà de quoi on parle. La France-Afrique de l'époque. Oui, mon père a été un membre de ces... Voilà. C'était comme ça à l'époque. Je l'ai dit dans l'épisode en anglais. Chaque fois qu'un Africain réussit à maîtriser les règles du jeu et en sort vainqueur, on lui dit, mais voilà, c'est pas normal, c'est pas bon, il n'a pas joué normalement, c'est pas oui, voilà, voilà. Ça, c'est toujours avec l'Africain. Et je l'ai dit, on peut dire tout ce qu'on veut sur Fotso Victor, mais il a fait des choses que personne d'autre n'a faites. Il y a des gens là qui disent, oui, mais c'est l'argent du Cameroun, c'est ceci. Je dis, mais écoutez les gars, il y a eu d'autres gens là. Ils n'ont pas fait ce que Fotso Victor a fait. Ils n'ont pas été à Hong Kong, ils n'ont pas réussi à fructifier et tout ça et tout ça. Il n'y a pas d'industriel qui se fait sans l'aide de l'État. Il n'y en a pas. Elon Musk, Bolloré, Bernard Arnault, tous. Il n'y en a pas. Mais quand c'est Fotso Victor, on dit non, mais c'est un prêtre. Non, mais oui, vous parlez de quoi? Comme si c'était juste, comme si c'est juste Mila et tout ça. Comme si c'était un jouisseur. Mais restons sur la drogue. Vous savez, je suis atterrée par ceux qui encore aujourd'hui continuent de dire face à tout cela, c'est une histoire de famille et qui continuent à avoir toute la compassion du monde pour le cancre de macaque. Qui, même avec ça, me diront, il faut régler ça en famille. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Lorsque Mianté, les gens encore aujourd'hui, ces victimes vous disent, oui, la drogue c'est vrai, on le savait. Oui, il a tué des gens. Oui, ça et ça et ça. Qu'est-ce que moi je suis supposé faire alors que j'ai déjà subi les foudres de ce personnage qui a essayé de détruire ma vie privée et ma vie professionnelle? Je suis supposé faire quoi? Dire, ok, la famille que vous voyez là, vous avez vu les femmes photos, vous avez vu les autres. Moi, je suis supposé dire, ok, on va se réunir en famille, on va gérer ça. Alors qu'on voit ce qu'on a fait à papa. Il faut toujours, Mianté, vous souvenir que Fotso Victor n'a pas été enterré traditionnellement.
Selon la tradition Banjoun, il n'est même pas mort parce que le chef ne sait pas. Il faut toujours vous souvenir qu'il y a un testament là sur lequel je l'ai dit que. Et le cancre de macaque s'assoit parce que ce qu'il contient ne les arrange pas. Et face à ça, vous me dites, alors que tout montre que l'État du Cameroun, et que, avec dont je discute avec Gérald Darmanin, il y a même encore le côté suisse dont je ne vous ai pas encore parlé. Et vous me dites, oui, il faut régler ça en famille. Comment est-ce qu'on règle ça en famille? Comment est-ce qu'on règle ça en famille? Quand on me dit ça, en fait, c'est pour me dire, en fait, que Christelle, non, il faut te taire, il faut te mettre derrière eux, c'est ton problème, ça n'existe pas, ce n'est pas important. Est-ce que la discrimination compte? Est-ce que c'est des crimes comme ceux comme ceux-là, comme la drogue, ça compte? Est-ce que là, c'est la famille? Est-ce que l'on adhère ça en disant, ah ben quand coup de macaque, hein, papa a payé des milliards voilà, pour tout arranger, pour tout nettoyer, et ça ne compte pas. Vous y croyez, vous? Comment est-ce qu'on règle ça en famille? Quand il est évident que Vondo, Ayolo et tous ceux qui ont fait qu'on le libère ont les mains sales, comment est-ce qu'on règle ça en famille? Comment est-ce qu'on règle ça en famille quand il est sur le territoire français, il recrée des sociétés, il mange l'argent de son père, il y a des immeubles là qui ne lui appartenaient pas, qu'il a volés avec la complicité d'acteurs publics français. Comment est-ce qu'on règle ça en famille? Comment est-ce qu'on règle le côté sans famille? Comment est-ce qu'on règle le côté américain de l'affaire en famille? Comment est-ce qu'on le fait? On fait ça comment? Avec quelqu'un qui n'a aucune morale, qui se dit que parce que les gens s'en foutent, il peut tout faire, qui tue des gens, qui viole des gens. Vous me dites, ok, c'est pas grave, hein, ils te menacent, mais voilà, règle ça, ça nous intéresse pas. Mais vous êtes sérieux? Donc, Nianté, voilà l'histoire. Et je le redis pour que vous le compreniez, moi je suis très à l'aise, je suis sourd là. Parce que je sais que ta milice là, concre, vas-y. Ça va faire que même les gens de celui qui m'a donné l'information vont encore plus me soutenir. Ils peuvent rien faire là. La source, la principale source ici, est quelqu'un qui est plus riche que le cancre de macaque. Et qui lui n'est pas camerounais. Donc fais du bruit, cancre. Fais du bruit. Dis, cette histoire de drogue n'est pas vraie. Que tes gens, que ta milice là dise ça ici. Tu sais, plus ils vont parler, plus ils vont faire du bruit. Qu'Alice comme le dise, hein. Dites à Alice comme de dire, Christelle Nadia Fotso, ce n'est qu'une sale handicapée. Elle n'est même pas avocate. Et ce qu'elle dit sur celui que j'adore, celui que j'ai passé mon temps en allant de plateau à plateau défendre alors que je connaissais ces conneries, ces barbouzeries, qu'elle dise ici que son client n'a pas vendu de la drogue. Qu'elle le dise. Vous qui la crédibilisez en disant maman Alice comme, oui maman, comme Atanga dit t'attaque, il a fait que justement tu es redevenu vierge. Alors qu'elle fait partie du système. Vous me parlez de quoi? Qu'ils le disent. Mais c'est un défi que je leur lance. Je suis là. Je suis là. Je me place là, je dis, je mets mon nom dessus, je suis des accusations graves. Qui me fassent taire, qui me débranchent. Je le dis, et je le dis, cette vidéo est faite pour Gérald Darmanin, garde des Sceaux de la République française. Mienté. Si, comment on me dit, c'est un génie. C'est un monument. Pourquoi ils vendent de la drogue? Pourquoi est-ce qu'ils vendent de la drogue? Pourquoi elle a fait ça à son père? On me dit je ne suis rien. C'est possible. On me dit je suis folle. Je l'admets. On me dit je suis écrit. Ça ne me gêne pas. On me dit je suis pleine de haine. Comment ne pas haïr quelqu'un qui a tué son père? Mais tout ça ne discrédite pas ce que je dis. Attaquer ce que j'ai dit. Bientôt, j'ai dit une chose simple aujourd'hui. Et je vais m'arrêter là. Parce que l'épisode d'hier était plus long que prévu. Le cancre de macaque a été un dealer. Quelqu'un qui le connaît bien l'appelle Pablo Escobar. Que ce
Cette dame-là qui dit, il a été voir, quand il fallait la camère, j'ai été hôtesse de la camère, madame. Est-ce que vous n'avez pas honte? Je m'adresse à vous. Les médias, quand vous donnez la parole à des gens comme ça, est-ce que vous n'avez pas honte? Et au Swan, on va le dire comme les États, au Swan, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Est-ce que vous n'avez pas honte? Quelqu'un, on vous dit, ils vendent de la drogue, il a tué son père, il a couché avec ses mères. Et quelqu'un vient là, oh non, mais il était élégant, hein. Il a bien dirigé la caméra, hein, parce que quand il avait des problèmes, il sortait sa carte de crédit. L'argent de son père. Est-ce que vous n'avez pas honte? Tonton Sam, je vais toujours revenir à toi. Si quelque part tu pars, tu prends, tonton Sam, pour mon autre tonton Boulou, là, qui est ambassadeur. Donc c'est pas juste à toi que je parle, c'est à lui. Tonton Sam, tonton Sam, Von Doyevelo, Samuel Von Doyevelo. Et vous allez véritablement faire la campagne avec ça. Et tonton, et tu as besoin à ce point de goûter aux milliards de fautes sur Victor pour avoir une amnésie qui n'est pas juste fautive, mais qui est coupable et salace. Et tonton, et tous les autres là. Et, et, et. Donc c'est ça que vous soutenez à Banjoun et ailleurs. Et, et, vraiment. Donc on va faire vous allez faire la campagne avec ça. On me dit c'est affaire de famille. Et la honte de ça. Pour parler comme les Camerounais. La honte de ça. Un fils utilise le patronyme qu'une légende africaine a fait à partant de rien, sans savoir lire ou écrire. Il coule son père. Il vend de la drogue. Il met le groupe de son père en péril. Il finit par tout casser. Même la banque. Les gens qui disent oh, mais non, mais non. Il a fait quoi de la banque? Donc vous allez juste dire que l'État du Cameroun. Fotso Victor était membre du comité central du NDPC1. Les journaux comme Jeune Afrique qui ne sont pas crédibles l'appelaient quand même l'ami intime du président. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pensez quoi? Là, on ne peut pas dire que c'est juste, comment vous dire, une attaque politique anti-Bamileke. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de ça. Je l'ai dit dans ce que j'ai dit au président Biya pour son anniversaire. Mais vous savez, Nianté, je vais terminer avec ça. Lorsque j'en parle avec mon père, Nianté, de cette histoire, et qu'on parle de Fotso à Maptué, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, ce qui est terrible pour moi, c'est que je ne peux même pas en vouloir au président Biya. Avec ce que cet enfant, celui-là, tous les autres pouvaient me faire ça, mais pas lui. Il ait fait ça. Je ne peux même pas en vouloir au président Biya. Parce que c'est mon propre fils qui me tue et qui fait qu'il devienne possible pour des politiques qui m'ont toujours pris de haut, qui ont toujours pensé que je me prenais, pour parler la camerounaise, d'enfin avoir la faille pour venir s'immiscer dans mes affaires et pour venir tout casser. Voilà l'histoire. Les bandjounes qui n'ont pas été payés par le concours de Maca, qui n'ont pas touché à l'argent, qui n'ont pas des partis pris, qu'eux-mêmes ne peuvent pas justifier, savent que c'est vrai. Les Camerounais qui connaissent l'histoire savent que c'est vrai. Les autres, qui ont autre chose à me dire que c'est une histoire de famille, savent que c'est vrai, ou sentent que c'est vrai. Imienté, on va continuer. Hein. Je l'ai dit. Moi, je ne suis pas pressé. J'ai enfin les moyens de ma politique. J'ai enfin les moyens de mener cette guerre-là. On n'est pas pressé. Lundi, ça va faire 2 mois que le podcast a commencé. Ouh, on va détailler. Et je vais m'améliorer en français comme en anglais. Donc,
On continue. Et oui, 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 oui. On va parfois vous parler de moi. J'ai une vie passionnante, Mianté. Il y a les livres, il y a les livres. J'ai dit, ils sont pas ma vie, hein. Ils sont pas ma vie. Là, c'est quelque chose que je règle. Et ensuite, on va faire d'autres choses, Mianté. Voilà. Bon samedi et à lundi. Voilà. Mardi in English, Mianté. Dites-moi quoi? Vous savez comment m'écrire? Les sorciers. Merci, merci, merci. Les sorciers. Merci, merci. Continuez à m'envoyer des informations. Contact@fotso.org. Les autres aussi. Je vous dis, je prends le temps parce que, comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup de boulot, beaucoup de sollicitations. Ah, c'est dur, hein, de batailler avec des gens qui ne croient qu'à la sorcellerie. C'est dur. À lundi, mienté.